Oui, allô. Ton mariage m'indigne. Ton mariage m'énerve. Ton mariage me rend dingue. Si tu veux comprendre cela, reste jusqu'au bout de la vidéo. Je vais t'expliquer. Mais en attendant, abonne-toi à cette chaîne de l'école de la famille Efata. Je te demande de liker et de partager la vidéo pour toucher un maximum de personnes. Car ce que nous allons aborder tout de suite, c'est un sujet fabuleux. Un sujet épineux. De quoi vais-je parler? Écoute bien. Ton mariage m'indigne. Je suis indigné. Je suis indigné. J'ai vu un monsieur, il a pris 7 millions de francs CFA pour investir dans son mariage. Ce n'est pas la somme qui m'importe ici. Je sais qu'il y en a qui ont mis plus de 7 millions. Mais restez jusqu'au bout, vous allez comprendre la logique de mon raisonnement. Que ce n'est pas l'argent qui m'importe ici. Et la somme, ça pouvait être 3 millions, 2 millions, 1 million 500 000 ou 300 000. Peu importe. Il a mis 7 millions de francs CFA pour préparer son mariage, pour célébrer son mariage. Et au bout d'un an, le mariage est cassé. Cela m'a donné à réfléchir. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui ont mis beaucoup d'argent dans la célébration de leur mariage, mais qui après, on dirait que la vie est devenue bizarre. Ils n'ont pas été, ils ne sont pas capables, ils ne prennent pas soin de leur mariage. Voilà ce que je veux dire. Ils ne prennent pas soin de leur mariage. Ils ne prennent pas soin de la relation matrimoniale, de la relation conjugale. Ils laissent la vie de la famille, la vie du mariage, entre les mains du hasard. Et on patauge dans le quotidien, dans le train-train quotidien. Alors, vas-tu mettre toute cette somme d'argent-là dans un projet et ne pas en prendre soin? Tu vois pourquoi ton mariage m'indigne? Pourquoi je suis en colère? Parce que tu n'en prends pas soin. Et regarde ce que toi-même, ce à quoi tous les sacrifices que tu faisais lorsque tu faisais la cour à ta fiancée, à ton épouse. J'ai vu des garçons aller traîner sous la pluie. J'ai vu des garçons parcourir des kilomètres la nuit dans les villages avec des vélos sans phare, sans frein, avec tous les risques de la route. Parce que simplement, ils allaient à la rencontre de leur dulcinée. J'ai vu des gens qui ont quitté l'Europe, des gens qui ont parcouru des milliers de kilomètres, qui ont acheté des billets d'avion, des gens qui sont restés sous le soleil. En Europe, j'ai vu un monsieur qui est resté devant un building pendant des heures et des heures parce qu'il attendait seulement de rencontrer sa dulcinée. Et tu as fait tous ces efforts-là, tous ces sacrifices-là, toute cette souffrance que tu vas subir là, et tu te maries et tu ne prends pas soin de ta relation. Tu ne prends pas soin de ton mariage, tu ne prends pas soin de ta famille, et c'est les problèmes de tous les jours. Regarde toi-même si c'est normal. C'est pourquoi je dis que ton mariage m'indigne. Ton mariage me rend dingue. Je suis en colère. Cela me rappelle un paysan lorsque j'étais au village. Il est allé semer au début de la saison des pluies. Il a semé dans son champ. Mais après avoir semé, il n'a pas pris soin de son champ. Les herbes ont poussé. Les mauvaises herbes ont poussé plus que le mil et le maïs même. Et j'ai vu beaucoup de champs qui ont été délaissés. Beaucoup de champs où ils ont fait une mauvaise récolte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris soin. Ils n'ont pas pu sarcler. Ils n'ont pas pu prendre soin des milles, des petits plants pour les aider à grandir. Mais la pluie est bel et bien tombée.
Il a bien plu cette année. Mais comme ils n'ont pas pris soin de leurs champs, ils ont fait une mauvaise récolte. C'est la même chose dans ton mariage. Tu as fait tous ces efforts pour semer et tu ne prends pas soin de ton épouse, tu ne prends pas soin de ton époux et tu laisses la relation comme ça. Je dis bien comme ça, au hasard, entre les mains du hasard. Regarde toi-même. Regarde toi-même si c'est raisonnable. Regarde. Un autre élément. Tu vas rassembler tous ces hommes, toutes ces femmes le jour de ton mariage. Regardez comment les mariages se préparent. Des réunions par-ci, des réunions par-là. On fait des veillées. On ne dort pas, on est fatigué, on est stressé. Et tu mobilises une multitude de personnes le jour de ton mariage. Ça fait pom, 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 pom partout sur la route. Des jeunes gens prennent le risque même sur la route en faisant cascade avec leur moto ou leur voiture. Regarde toute cette foule que tu as traînée derrière toi. Et après, non, c'est comme si de rien n'était. Tu vas faire tout cet investissement-là. Tu vas nous mobiliser de cette manière-là et venir laisser ton mariage dans les mains du hasard? Non. Ton mariage m'indigne. Ton mariage m'énerve. Et regarde, toi, jeune marié, la femme. Combien d'heures as-tu passé dans le salon de coiffure pour faire ta tête, pour te rendre belle? Tu souffres tout cela avec une robe de mariée qui a une traînée pas possible. Tu marches même difficilement et douloureusement. Et beaucoup de jeunes mariés, après le jour du mariage, ont des problèmes aux pieds, des douleurs aux jambes. Parce que avec les hauts talons, avec la traînée de la robe, il fallait forcer, torturer le corps pour marcher d'une certaine manière. Tu as fait ça toute la journée. Tu as subi ça. Tu as accepté tout cela. Et après le mariage, quoi? Quel sacrifice fais-tu pour entretenir ta relation? Rien. Tu laisses apparaître ton mauvais caractère. Tu le nourris, tu le développes. Et tu pourris même ta relation conjugale, ta relation matrimoniale. Regarde tout cet investissement financier, humain, investissement en temps, en énergie. Tu as eu des maux de tête. Et pour venir finir comme ça, dans un mariage, et un putain de mariage comme ça, un putain de relation comme ça, une relation qui n'a pas de queue ni tête. Non, 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 tu ne mérites pas cela. Tu ne mérites pas cela, c'est pourquoi j'ai dit ton mariage m'indigne. Ton mariage m'indigne. C'est comme ce monsieur qui est allé construire sa maison. Il est en Europe et il retourne en Afrique. Il va construire une maison dans un endroit non habité. Il a mis près d'une vingtaine de millions pour construire. Et la maison est restée fermée. Aucun entretien. Au bout de quelques années, la maison tombe en désuétude. Il en est ainsi de ton mariage aussi. Regarde toi-même. Regarde toi-même. Toi, garçon qui m'écoute. Toi, femme qui m'écoute. Et vous, les belles familles, les amis. Vous n'avez pas pitié de vous-même? Vous n'avez pas pitié de vous-même, de votre souffrance pour préparer ce mariage-là et pour venir laisser ce mariage entre les mains du hasard? Non. Déhontez un peu et ayez pitié de vous-même. En tout cas, ton mariage m'énerve, ton mariage m'indigne. Et reste là jusqu'au bout. Et like et partage. Partage cette vidéo pour toucher le maximum de personnes, surtout qu'aujourd'hui c'est samedi, des gens sont en train de se marier. Voilà, d'autres personnes célèbrent des anniversaires de mariage. Les gâteaux de mariage sont à hauteur, ils touchent même le ciel. Mais tout ça, pour venir finir sur un chemin sans issue.
Regarde ta relation aujourd'hui avec tous les investissements que tu as fait. Je ne parle même pas d'investissement, parce que quand on parle d'investissement, on parle il y a un retour sur investissement. Regarde tous les efforts que tu as fait pour construire ta première relation avec ta fiancée, avec ton fiancé. Regarde toutes les courses que vous avez faites. Regarde simplement ta souffrance pour célébrer ce mariage-là. C'était la joie, d'accord. Mais est-ce que ta joie-là soit se limiter seulement à un seul jour? Que fais-tu aujourd'hui pour entretenir cette joie dans ton mariage, dans ta famille, dans ton couple, dans ta relation? Je te pose la question, que fais-tu? Analyse, fais une rétrospection, une relecture de vie et une relecture d'action. Et tu vas voir que ton mariage m'indigne. L'école de la famille Ephrata est là justement pour interpeller, rappeler les gens aussi. Ici, à l'école de la famille Ephrata, nous accompagnons les gens à entretenir et à construire des relations efficaces et épanouissantes. Tu n'es pas rentré dans le mariage pour vivre la tristesse, le malheur, l'agonie et l'angoisse. Non, tu mérites plus que cela. Alors si tu as besoin d'accompagnement, si tu as besoin d'un temps de réflexion, si tu as besoin des tips, des outils, contacte-nous à l'école de la famille Ephrata. Nous allons t'accompagner. Nous allons t'aider, comme nous avons fait avec d'autres fiancés, avec d'autres couples, avec d'autres célibataires que nous accompagnons vers le mariage. Nous allons vous aider. Nous allons t'aider, toi particulièrement qui me suis et qui m'écoute en ce moment, pour que ton mariage ne soit pas un gaspillage de temps, un gaspillage de vie. On a dit c'est vrai, pour le bonheur comme pour le malheur. Mais regarde, est-ce que ton mariage n'est pas seulement pour le malheur? Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne fais rien pour construire le bonheur, mais tu laisses le malheur prendre le pas sur le bonheur. Je suis là pour t'interpeller, pour te réveiller, pour que tu construises et entretiennes des relations efficaces et épanouissantes dans ton mariage et dans ta famille. Une fois de plus, si tu n'es pas abonné à l'école de la famille Ephrata, abonne-toi et partage cette vidéo et like. Et ensemble, nous allons construire des communautés de famille Ephrata partout dans le monde. C'est ma vision. Et cette année 2022, je m'engage à vous accompagner de façon plus rapprochée. Tous ceux qui le désirent, tous ceux qui le veulent. Et on va avoir des familles rayonnantes, des familles épanouies. Alors, sois Ephrata, sois ouvert, sois béni et un très bon week-end à toi et à toute ta famille.